Et bonjour à tous, bienvenue sur l'interview du Kiwi. Et aujourd'hui nous recevons le plus fou, le plus grand, le plus dingue de tous les pirates, j'ai nommé Oran. Salut! Comment vas-tu? Ah, très très bien, écoute. Ah bah nickel, c'est un petit peu malade, je sais, tu me l'as dit. C'est ça, ouais. Voilà. Meurs en silence, après on... hein. On va essayer. Je vais pas faire trop de bruit, promis. Alors pour te présenter, tu as 3708 abonnés, tu as créé ta chaîne le 28 septembre 2013, tu fais du multigaming. C'est Euh, bien ça. D'autres Ça choses ne à rajeunit rajouter? pas tout ça. Euh, ouais, Bah tu te non. fais vieux, on le Mais c'est sait. ça, ouais, c'est ça, bah c'est... Oui. Alors, t'as créé ta chaîne, comme j'ai dit, le 28 septembre 2013, mais t'as commencé à publier directement des vidéos dessus? Ouais, je crois, peu de temps après, c'était au mois d'octobre, je pense, tu vois, juste après. J'ai vraiment créé la chaîne pour lancer des vidéos sur Minecraft. C'était au départ l'objectif de la chaîne. Mhm. Et pourquoi t'être lancé sur YouTube? Comment t'es venu l'idée? Ah, tout simplement parce que j'ai bien aimé les vidéos que j'ai vues des gros youtubeurs Minecraft, et Pierre, Fanta, et puis j'ai beaucoup suivi Holycube saison 1. Donc du coup, tout simplement pour copier, pour faire pareil, parce que ça me plaisait. Plagiat! Exactement, c'est tout à fait ça. Et t'as créé ton propre serveur, hein, c'est des difficiles aventures, je pense que pas mal de gens connaissent. Pourquoi avoir créé ce serveur? Parce que quand j'ai commencé à jouer à Minecraft, je voulais pas jouer tout seul. Donc au départ, j'ai commencé à jouer avec Scarjack. On partageait une map, c'était pas vraiment encore un serveur. Et puis je me doutais bien que je pourrais pas frapper à la porte d'un gros serveur comme Holycube et leur dire hey, coucou, j'aimerais jouer avec vous. Donc du coup, je me suis dit plutôt que de faire ça, autant faire les choses par soi-même. Et donc avec Scarjack, on a commencé à créer la map. On a été rejoint ensuite par Tidus, donc on est devenu un vrai serveur. Puis après, de fil en aiguille, il y a d'autres personnes qu'on a recrutées ou qui ont voulu nous rejoindre. Et puis voilà, maintenant ça fait un serveur qui a pas mal d'années, comme tu l'as rappelé. Depuis 2013, ça fait un sacré moment. Et puis voilà, on a une douzaine, 11 personnes en fait différentes qui sont passées sur le serveur. Après, il y en a certaines qui sont plus actives, d'autres qui sont passées à autre chose, mais voilà, c'est un petit peu l'histoire en résumé. Ça fait déjà un bon serveur quand même, c'est un serveur qui arrive à durer au final. Ouais, bah en fait, moi, c'était mon objectif dès le départ, hein. Je savais que je voulais faire des constructions, des grosses constructions, donc forcément, ça prend du temps. Et je suis pas pressé par le temps. Je peux très bien faire des projets sur plusieurs années, ça me fait pas peur. Donc, c'est ce qui se passe actuellement d'ailleurs, hein. La plupart des projets sur le serveur, ils ont commencé il y a plusieurs années maintenant. D'accord. Après, tu fais pas que du Minecraft, tu fais du Wasteland 2, du Tesso, du Tale of Zestiria. C'est ça. C'est Ouais, vraiment du multigaming, hein. exactement. Ouais. En fait, j'ai toujours, je me suis toujours investi beaucoup, beaucoup dans mes projets de jeux. Avant de faire du Minecraft, je faisais d'autres choses, mais j'ai tendance à me focaliser sur un truc. Et du coup, je voulais pas passer mon temps à faire que du Minecraft. Et donc, en fait, faire des vidéos sur d'autres jeux sur ma chaîne, c'est un prétexte pour être sûr que je vais pas faire que du Minecraft. Parce que sinon, je ferais du Minecraft à longueur de temps et je veux varier quand même un petit peu mes plaisirs. Et tu fais pas mal de Minecraft en live aussi. Qu'est-ce que tu penses de YouTube Live, YouTube Gaming? Alors, je trouve que YouTube Live, c'est vraiment très très bien parce que c'est relié à la communauté que j'ai, la communauté qui regarde mes vidéos. J'ai fait déjà des lives sur Twitch, sur Hitbox, et ça fonctionnait bien, mais c'était pas très pratique pour mes viewers de suivre mon actualité de live. Je fais pas des lives réguliers, j'y arrive pas, j'ai pas l'emploi du temps qui peut correspondre à ça. Et du coup, le fait de changer de plateforme pour faire des lives, c'était difficile à suivre pour les viewers. Donc le gros avantage à faire des lives sur YouTube, bah, c'est que c'est très très simple et du coup ça se voit, j'ai plus de vues sur mes lives YouTube que sur les autres plateformes. Et puis un autre avantage, c'est pour les rediffs.
En fait, automatiquement, les rediffs, elles sont enregistrées par YouTube, donc ça me fait gagner un temps énorme. Même si j'ai pas une grosse qualité parce que j'ai pas la fibre, ça m'évite d'avoir justement à repasser une nuit à uploader une rediff de live. Là, directement après le live, je peux quasiment publier la rediff, donc c'est super pratique. Ouais, c'est vrai que c'est plus ça va, plus YouTube avance, malgré quelques, on va dire, petits soucis d'abonnés, des choses comme ça, mais ça reste quand même une plateforme de vidéo assez jeune, hein. Oui, pour les lives, c'est sûr. Après, il y a YouTube Gaming qui est vraiment bien fait au niveau de l'interface. Moi, je m'y retrouve de plus en plus. Ils ont copié hein, sur Twitch hein, pour tout dire. L'interface est plus sombre, l'écran de la vidéo peut s'agrandir plus facilement que sur YouTube de base. Donc c'est vraiment bien fait, je trouve, pour regarder. En tant que viewer, moi j'aime bien les lives sur YouTube Gaming maintenant. Et puis après, en tant que streamer, moi j'ai pas de gros problèmes de modération parce que il y a pas de grand monde sur mes lives. Mais je sais que par contre, pour des plus gros youtubeurs, c'est un peu compliqué. La modération est moins bien faite que sur Twitch, par exemple. D'accord. Ouais, déjà, s'ils rajoutaient le slow mode, ça serait déjà énorme. Ouais, le slow mode. Et puis après, je suis pas trop de près, mais est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut aussi pour toutes les interactions, tu sais, avec les tipeurs, les tips et tout ça, je sais pas trop bien comment c'est géré. Oui, je sais pas trop non plus. Voilà, ça, il y a peut-être d'autres personnes qui seront mieux te répondre que moi là-dessus si c'est Oui. bien ou pas. Est-ce que t'as des youtubeurs que t'aimes bien regarder pour t'inspirer ou juste par plaisir? Ah ouais, alors en fait, quand je joue à Minecraft, la plupart du temps, j'ai le jeu sur un écran et sur un deuxième écran, j'ai une vidéo. Alors ça peut être plein de youtubeurs. En ce moment, le youtubeur que je préfère en termes de personnalité, c'est Atomium. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et là, pour le coup, c'est pas que du Minecraft. Enfin, d'ailleurs, il ne joue pas à Minecraft, c'est vraiment plein d'autres jeux. J'aime bien aussi Crane, mais je regarde un peu moins ces derniers temps. Je sais pas si tu vois qui c'est. Tout ce... Pas du tout. Atomium, oui, mais Crane, non. Donc Crane, c'est un streamer qui stream sur Twitch et qui fait partie de l'équipe Aventure, donc le jeu de rôle avec Bob Lennon, Fred et Seb du Grenier et Maillard. Voilà, D'accord, oui, pour situer un peu. je vois à peu près, hein. Et Euh, sinon, en termes de Minecraft, je suis beaucoup d'Olicubien. Donc Aurélien Samar, Walwi, Wotan, Davlek, que j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis des quelques youtubeurs anglophones, Keralis par exemple. Euh, qui d'autre encore? Euh, Leur nom m'échappe parce que j'ai une mémoire de poisson rouge Oui, pour non, les après, noms, mais c'est voilà. pas bien grave, t'inquiète pas. Voilà. Et... Et puis, bien sûr, il y a quand même tous les copains des Difficiles Aventures, évidemment. Donc, je regarde leurs vidéos. J'aime beaucoup, que ce soit les vidéos de Halls, de Clint, de Greby. Voilà, je les suis particulièrement quand ils font du Minecraft. Après, sur les autres jeux, ça dépend des jeux. Mais en tout cas, Minecraft, c'est clair que je suis leurs vidéos. Et sinon, ton serveur a déjà un gros projet. Est-ce que t'en as d'autres en vue? Pourquoi pas une saison 2 des difficiles Haha. aventures ou autre chose? Le petit spoil pour mes abonnés. En fait, moi, j'ai choisi de numéroter mes saisons des difficiles aventures, non pas en fonction de la map, hein, mais en fonction justement de l'élan que j'avais envie de donner à ma série. Et donc, quand j'ai changé de format, par exemple, d'épisode, quand j'ai changé un petit peu de façon de filmer ou de présenter mes vidéos, j'ai changé de saison. Mais la map est toujours restée la même. Et ça, je pense que ça restera. Je suis tellement attaché au projet qu'on a commencé et on n'en a pas fini beaucoup que je me vois pas repartir sur une map vierge en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un peu l'aboutissement au final. T'as pas mal de monde qui sont passés dessus, qui vont certainement continuer à passer. Exactement. Donc j'ai pas Et trop envie de recommencer en fait. oui, je me doute. Et quelle est ta fréquence de diffusion de vidéos? T'essayes d'avoir un rythme précis ou c'est YOLO? Non, je suis très précis dans mes diffusions de vidéos. Donc pour ce qui est des jeux autres que Minecraft, c'est un épisode par semaine pour chaque série. Et pour Minecraft, c'est un épisode toutes les 2 semaines.
D'accord. Toujours pour Minecraft, ça sort toujours le dimanche matin, 10 h, toutes les 2 semaines. Et ça fait plusieurs années que c'est comme ça. On va dire que tu es un peu un ancien de YouTube au final, 2013, ça commence à faire. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de YouTube et des YouTubeurs depuis les premières vidéos apparues sur la plateforme? Oula, alors ouais, je suis un vieux de YouTube parce que ma chaîne est vieille, mais en même temps, enfin voilà, moi j'ai vraiment commencé à regarder des vidéos YouTube en 2013, peu de temps avant d'ouvrir ma chaîne, alors que YouTube existait déjà depuis des années. Donc j'ai quand même découvert sur le tard. Après, pour ce qui est de l'évolution, moi je trouve que ça évolue plutôt bien. Je dirais que ce qui a changé pas mal depuis le début où j'ai créé ma chaîne, c'est que au tout début, il y avait quand même des choses qui étaient un peu bizarres au niveau des vues et du nombre d'abonnés. Et donc, de temps en temps, tu avais des violents resets, quoi. Le nombre de vues ou le nombre d'abonnés chutait d'un coup parce que YouTube faisait le ménage, quoi. Et ça arrive plus, ou très rarement en tout cas pour moi. Je sais que ça arrivait il y a pas longtemps pour pas mal de youtubeurs, mais ça m'a pas affecté. Donc voilà, maintenant je trouve que c'est bien mieux géré au niveau des vues, des abonnés, etc. Et puis la modération des commentaires est plus simple. D'accord. Alors, avec 3708 abonnés, comment t'as reçu cette évolution du nombre d'abonnés au final, du premier à aujourd'hui? Ah, ah. Alors, il m'a fallu un an pour avoir 100 abonnés. Donc, j'ai trouvé ça à la fois rapide et lent. C'était rapide parce que finalement, un an, ça passe vite. Et c'était lent dans le sens où il y a plein de chaînes qui explosent. Les premières chaînes Minecraft, les premières qui faisaient du contenu de qualité, elles ont explosé d'un coup. Mais elles arrivaient avec la nouveauté. Moi, c'était pas du tout le cas. Et puis, comme j'ai dit, je copiais, hein. Je faisais exactement la même chose que d'autres. Donc, il y avait aucun intérêt à s'abonner à ma chaîne. Donc les 100 premiers abonnés, voilà, c'était un an. Et puis après, au final, j'ai arrêté de vraiment y faire attention. Ça va de plus en plus vite, mais c'est plus le nombre d'abonnés qui m'importe, c'est plutôt le nombre de vues, de likes et surtout les commentaires. Et ça, je suis vraiment très très content parce que le nombre de commentaires augmente régulièrement. En fait, j'en ai beaucoup beaucoup et c'est vraiment ça que je préfère avoir D'accord. parce qu'au final, j'ai 3700 abonnés. Mais sur mes plus grosses vidéos de Minecraft, quand je fais 600 vues, c'est très bien, j'en suis très content. Donc c'est pas le nombre d'abonnés qui compte en fait. D'accord, oui, je vois tout à fait. Et avant de se laisser, est-ce que tu aurais un ou plusieurs youtubeurs dont tu aimerais que je fasse l'interview? Alors bah, je vais faire du copinage, hein, je vais te proposer d'aller interviewer des amis. Donc à commencer par Gréby qui est sur les difficiles aventures. Donc ça donnera un autre point de vue sur le serveur. Et puis sur d'autres jeux qu'il peut faire, parce qu'il fait pas mal de séries à côté. Et puis, je te propose aussi Mila. Mila, qui est une ancienne membre du serveur. Elle est toujours membre d'honneur, on va dire, mais elle est passée sur Holycube, comme Euh, tu le sais, puis comme dans Block, la tu dois cour des le grands? savoir. Exactement. Donc, même si elle fait un petit peu moins de vidéos là sur la saison 3 d'Holycube, bah, peut-être qu'elle acceptera de répondre à tes questions. Et puis, et ça te fera un contenu sympa à proposer à tes abonnés, je pense. Ah, merci beaucoup. Eh bien, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne d'Oran. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Laissez le petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir tout le monde. Salut tout le monde et merci Kiwi.